Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir on va traiter le 5e chapitre. Il s'agit des contrats et obligations. Dans un premier temps, on va traiter les obligations. Puis, on va revenir dans un deuxième temps, dans le cadre d'une deuxième section, pour traiter les contrats. En fait, le schéma que nous allons essayer de suivre pour la première section, donc on va traiter d'abord la notion de l'obligation, puis les classifications des obligations en fonction d'un certain nombre de critères, puis la manière par laquelle on peut éteindre une obligation, c'est-à-dire les différentes modalités de l'extinction des obligations. Puis on va faire presque la même chose dans le cadre de traitement des contrats, en commençant par d'abord la définition, en commençant par cerner d'abord la notion du contrat, puis les différentes classifications possibles des contrats, et puis les conditions de la validité du contrat, surtout les conditions à remplir pour qu'un contrat soit valable, puis les effets du contrat de manière générale. Alors, donc, à la barakatillah, on commence par les obligations. Donc, pour ce faire, on va, pour cerner le concept de l'obligation, on va commencer par une mise en situation. On va supposer une personne juridique appelée Azaiko Mohamed. Supposer qu'il est mécanicien dans une société de transport international. Il est marié. Il a 2 enfants à charge inscrits dans une école privée. Donc, voilà, donc également habité le 15 avenue de Mohamed 5 à Rabat. Donc, en fait, le Mohamed Azaiko n'est pas libre. Il a plusieurs obligations dont on sait entre autres faire son travail correctement en respectant le contrat de travail qui le lie avec son employeur, puis prendre soin de sa famille, respecter ses voisins, payer l'école privée de ses enfants, et ainsi de suite. Alors donc à partir de ces exemples, on peut déjà tirer la première définition, bien une définition d'une obligation. En fait, qu'est-ce que l'obligation? Ça se voit ici, donc qu'il y a, à partir de ces exemples, qu'il s'agit d'un lien juridique. D'accord? Donc en fait, c'est quoi l'obligation? C'est un lien juridique entre bien plusieurs personnes, en vertu duquel donc l'une des parties, appelée le créancier, peut contraindre la deuxième partie, appelée le débiteur, à exécuter une tâche ou bien à s'abstenir à son exécution. Par exemple, l'obligation de Mohamed Azaiko de faire son travail correctement. Donc, il s'agit d'un lien juridique, c'est-à-dire il s'agit de le fait de répondre ou bien d'appliquer une clause dans le contrat de travail qu'il lie Mohamed Azaiko à son employeur, qui est la société de transport international, c'est-à-dire donc l'objet de le contrat, ou bien donc la tâche, bien évidemment, donc demander à Azaiko de réaliser dans l'entreprise. Même chose, donc prendre soin de sa famille, c'est la loi qui oblige un père de famille à prendre soin de sa famille. Même chose pour le respect du voisinage, c'est la loi qui nous impose tous à respecter nos voisins, et ainsi de suite. Alors donc maintenant, donc la question qui se pose, quelles sont les sources des obligations, c'est-à-dire d'où proviennent ces obligations, ou bien d'où dérivent exactement ces obligations. Pour répondre, on va se référer à l'article 1 du Code des obligations et de contrats. En fait, cet article précise que les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délais et des quasi-délais. C'est-à-dire, selon le DOC, les sources des obligations sont au nombre de 5. Donc, les conventions, les autres déclarations de volonté, les quasi-contrats, les délais et les quasi-délais. De toutes les façons, donc on va revenir avec plus de détails sur
sur l'explication de ces différentes sources de l'obligation, de le cadre de la classification des obligations. Alors donc maintenant, il est à noter que l'obligation peut avoir plusieurs sens. D'abord, donc, il peut avoir un sens dans la morale et dans le droit des affaires ou bien les affaires de manière générale et le management des entreprises. Alors, dans la morale, un certain nombre d'exemples peuvent être précisés dans ce cadre. À titre d'exemple, l'obligation d'aider les pauvres, c'est une obligation donc imposée par la morale. Respecter les bonnes mœurs, l'honnêteté, donc, et ainsi de suite, l'intégrité. Donc, avec le temps, la morale peut devenir une obligation juridique si elle se généralise. C'est-à-dire, donc, la morale, avec le temps, peut être transformée en une règle de droit, soit une loi, soit un décret, et ainsi de suite. Alors, donc, dans le droit des affaires, l'obligation, en fin de compte, c'est une valeur mobilière. Cette valeur mobilière qui constate un emprunt émis par une entreprise dans un marché financier, dans le marché financier, très précisément de la bourse. Maintenant, quels sont les différents types d'obligations qui existent? Pour répondre, donc, il est question d'abord de retenir un certain nombre de critères. On va se limiter ici donc à 3 critères. D'abord, on va essayer de classer les obligations selon la source, selon la nature et selon leurs objets. Alors, donc, selon la source, on distingue entre plusieurs types d'obligations. D'abord, donc, une obligation légale, dont la source est la décision d'un législateur. Elles sont voulues par le législateur, par le pouvoir de manière générale, par le pouvoir législatif. Voilà, dans un pays bien déterminé au Maroc, c'est le Parlement avec ses deux chambres. Mais également, donc, dans le cadre des règlements, également les membres du gouvernement, le roi également par le Dahir, donc il peut également, donc les Dahirs peuvent être considérés comme étant des sources voilà, donc de droits ou bien des obligations légales. Peut-être donc on peut parler des obligations contractuelles lorsque il provient des actes juridiques, c'est-à-dire un certain nombre d'événements recherchés par la volonté des parties et également avec la recherche des conséquences juridiques que ces événements peuvent créer dans le futur. Donc, ils sont voulus par les parties. Là, ça concerne les actes. Voilà, donc quasi contractuel. On peut également distinguer entre les obligations quasi contractuelles. L'origine de ces obligations, ce sont les actes juridiques, mais sans accord préalable d'une partie. Voilà, c'est un accord, c'est un quasi-accord entre les deux parties. En fait, on distingue généralement, on cite le cas classique suivant, celui d'une personne qui, voulant rendre service à un ami absent, il est absent au moment c'est-à-dire donc de la prestation fournie par cette personne, et il effectue une réparation urgente sur l'un des biens de cette personne absente. Par exemple, un voisin, il a pris l'initiative de réparer, d'entretenir par exemple le jardin de l'un de ses voisins parce qu'il est absent, il est peut-être en vacances, ce voisin, donc il a constaté que la situation donc le jardin de son voisin est difficile, donc il nécessite un entretien, soit l'arrosage, soit d'autres éléments, soit d'autres entretiens. Donc il a procédé d'une manière urgente il a pris l'initiative donc d'entretenir le jardin de son voisin alors qu'il est absent. Mais après son retour, donc il sait très bien qu'il sera content de ça. Donc si jamais ce voisin a dépensé ou bien a déboursé une somme d'argent, donc il sait qu'il va
lui rembourser cette somme. Donc comme ça, donc c'est vrai, au début, il n'y a pas un accord, mais après, non, après la prestation, après l'entretien de cet exemple de jardin, donc son voisin absent est content, puis lui a remboursé la somme qu'il a dépensée. Alors donc d'autres obligations, on peut parler donc dans un quatrième type des obligations délictuelles. Donc là généralement je reprends donc dans ce genre des obligations. Donc il s'agit d'un fait juridique volontaire qui a donné naissance à un dommage causé à autrui. Donc l'obligation, ça concerne donc la réparation de ce dommage. Donc, dont l'origine est un fait juridique volontaire. Puis, donc, les obligations quasi délictuelles, ce sont des obligations qui sont nées suite à un fait involontaire. Par exemple, un vase qui tombe d'une fenêtre sur un passant, donc il oblige, on peut assister à l'obligation de le propriétaire de ce vase ou bien de la maison dont ce vase est tombé, de réparer le dommage causé à ce passant. Alors maintenant pour la classification selon la nature, donc on distingue entre deux obligations essentielles. La première obligation, ça concerne l'obligation de résultat, c'est-à-dire l'obligation est strictement déterminée et le débiteur est tenu d'atteindre un résultat précis. Par exemple, la livraison de marchandises, qui est une obligation d'un vendeur dans sa relation avec son créancier, qui est l'acheteur. La réparation, par exemple, d'une voiture, un mécanicien est tenu donc de réparer la voiture, c'est-à-dire donc l'obligation ne peut être considérée éteinte que si il a bien réparé la voiture de son client. Parfois, dans certains métiers, donc on se contente uniquement d'une obligation de moyens. Comme deuxième type, l'obligation de moyens. Dans ce cas, le débiteur n'est tenu que d'employer les moyens possibles et d'agir avec le maximum de prudence en vue d'obtenir un résultat. C'est-à-dire le résultat n'est pas une obligation, mais pour réaliser ce résultat, donc il doit montrer qu'il a utilisé les moyens possibles dans la norme des choses et il a agi d'une manière prudente, avec beaucoup de prudence, avec beaucoup également de professionnalisme. S'il n'a pas atteint le résultat, donc il est libre, il n'est pas responsable. Exemple, le médecin ne s'engage pas à guérir son patient, mais il s'engage à mobiliser les moyens recommandés pour la matière. Troisième classification, fonction de l'objet. On distingue entre trois types d'obligations. D'abord, donc, soit qu'il s'agit d'un transfert, l'obligation concerne le transfert de la propriété, soit elle concerne d'effectuer un travail ou bien une prestation, soit qu'il concerne de s'abstenir donc de faire un acte, c'est-à-dire de ne pas effectuer un travail ou bien une tâche. Dans le premier cas, on parlait des obligations de donner. Exemple, toujours, on cite l'exemple, le vendeur qui doit livrer la marchandise à l'acheteur. Donc, il doit transférer la propriété de sa marchandise à l'acheteur pour éteindre son obligation. Deuxième obligation, ça concerne le type d'obligation de faire. Un médecin s'engage à soigner un malade et de ne pas faire, l'obligation de ne pas faire. Ça, on cite beaucoup l'exemple d'un salarié qui ne doit pas divulguer les secrets professionnels de son employeur. Voilà donc de manière générale pour les types. Maintenant, quelles sont les différentes modalités qui existent pour éteindre une obligation? Un débiteur, quels sont les moyens dont il dispose pour faire disparaître son obligation? C'est vrai, donc éteindre l'obligation, c'est quoi? C'est de la faire disparaître. Une obligation peut être éteinte soit par son exécution ou bien parfois sans l'exécution.
Et donc, on peut déjà distinguer deux grands types d'extinction. Une, ça concerne une extinction par exécution. Une autre, une extinction sans exécution. Donc, la première extinction sans exécution, ça concerne généralement le paiement. Là, on parlait de paiement de manière générale, c'est-à-dire donc au sens juridique. Un vendeur qui a livré la marchandise, donc on peut parler de le paiement, c'est-à-dire la livraison de la marchandise dans ce cas-là est un paiement. Dans le langage, c'est vrai, donc on distingue toujours entre le paiement au sens courant, c'est-à-dire le versement d'une somme d'argent, c'est une partie de le paiement au sens général qui permet d'éteindre une obligation par exécution. Mais au sens juridique, le mot paiement désigne l'exécution de l'obligation de manière générale. Par exemple, dans un contrat de travail, la prestation exécutée par le travailleur constitue un paiement de sa part. Deuxième élément qu'on peut citer dans l'extinction par exécution, bien deuxième modalité, c'est la compensation. Et dans la compensation, on peut distinguer entre les compensations qui sont légales, d'autres qui sont conditionnelles, d'autres qui sont conventionnelles. Légales, elles sont imposées par la loi. Dans certains contrats, c'est la loi qui impose de faire la compensation entre les débiteurs parce qu'ils ont une réciprocité d'obligations. Conditionnelles, les deux parties peuvent normalement mettre une condition au début de le contrat et cette condition, bien évidemment, donc nécessaire pour éteindre les obligations vers la fin. Conventionnel à partir donc à la fin d'une période, deux parties donc ils sont trouvés donc échanger les obligations, c'est-à-dire ils ont des obligations réciproques entre elles, donc elles sont mis d'accord à la fin de faire une compensation entre elles. Alors donc on va passer l'extinction sans exécution. La première des extinctions sans exécution, c'est la remise de la dette. Un créancier peut simplement renoncer à sa dette. يقدر يسمح avec la dette donc, et de libérer son débiteur. Parfois, c'est la force majeure qui impose l'extinction d'une obligation. Et dans la force majeure, on a vu donc ça concerne un événement extérieur, irrésistible et imprévu. Maintenant, le débiteur, il est incapable, il est impuissant devant donc cet événement et c'est elle qui l'a forcé à ne pas exécuter son obligation. L'exemple Covid-19, c'est une force majeure pour beaucoup d'entreprises, pour beaucoup de débiteurs aujourd'hui et qui les a libérés de leurs engagements. Puis, dernière modalité de l'extinction sans exécution, c'est la prescription. Dans le cadre du droit commercial, une obligation qui dépasse 5 ans, donc elle est considérée éteinte par la force de la loi. Dans le domaine social au Maroc, c'est 2 ans, une obligation qu'on n'a pas exécutée donc avant 2 ans. Passé donc 2 ans, donc il est considéré comme étant éteinte sans qu'il soit exécuté. Donc voilà de manière générale. Dans la vidéo prochaine, donc la vidéo suivante, donc je vais traiter les contrats.